Pourquoi un festival des écrits de femmes? Parce qu'il est vrai que les femmes sont certainement beaucoup plus présentes aujourd'hui, en tout cas depuis quelques décennies, dans la vie littéraire, écrivaines en tout genre, femmes de théâtre, sont tout de même plus visibles qu'à d'autres époques. Mais il y en a tout de même encore beaucoup qui restent invisibles, notamment celles du passé, dont je m'occupe, mais aussi celles d'aujourd'hui, ou qui restent, si elles ne sont pas invisibles, qui restent à des places subalternes, de bonnes écrivaines, soit, mais considérées comme mineures par rapport à d'autres grands écrivains. C'est vrai notamment dans l'histoire littéraire, et je me rappelle la phrase de Benoît Groult qui m'a toujours beaucoup amusée et fait réfléchir. La littérature féminine est à la littérature ce que la musique militaire est à la musique. Bon, voilà, donc vous en tirerez les conclusions que vous voudrez. Je ne vais pas rappeler les pourcentages, on en a sur le programme aujourd'hui pour ce qui concerne les femmes dans le monde du théâtre. Je crois que Chantal nous parlera aussi de ce qu'il en est dans les librairies. Enfin, bon, elles n'ont pas une place, enfin les pourcentages, notamment sur les programmes scolaires. Je n'étais pas présente hier quand il y a eu cette enquête sur les manuels scolaires, mais je ne doute pas, je n'ai pas demandé quels en avaient été les résultats, mais je suppose qu'ils n'étaient pas très différents des observations que j'avais faites il y a quelques années. J'avais fait une étude sur la présence des femmes, notamment des femmes du Moyen-Âge dans les manuels scolaires, et c'était tout de même très très réduit par rapport à l'importance de leur œuvre. Même si on les étudie plus qu'avant, à l'université notamment, et ça me fait grand plaisir tout de même de rappeler que Christine de Pisan a été au programme de l'agrégation de lettres il y a 2 ans maintenant, et cette année c'est Marie de France. Ce sont les deux seules femmes du Moyen-Âge dont les noms sont un peu connus. Elles sont au programme de l'agrégation, donc elles ont une place tout de même, mais il y a tout de même encore beaucoup de femmes oubliées dans l'histoire littéraire, comme ça nous sera rappelé encore aujourd'hui, en fait, au fil de la journée. Donc, de façon générale, oui, je suis tout à fait pour l'existence de ce festival, mais aussi de façon plus personnelle. Je voudrais juste dire 2 mots. On peut se demander, je me suis demandé un petit peu au début, qu'est-ce que je ferais là, moi, universitaire et médiéviste de surcroît. J'ai choisi depuis très longtemps de m'intéresser dans mon travail aux femmes, celles qui écrivent, celles qui parlent ou qu'on fait parler dans les œuvres du Moyen-Âge, dans la littérature médiévale. C'est pourquoi quand Frédéric et Christine m'ont proposé de les rejoindre pour faire partie de ce comité scientifique, j'ai tout de suite dit oui. Pour moi, c'est l'occasion de sortir des milieux plutôt clos dans lesquels je parle ou j'entends parler des femmes écrivains du Moyen-Âge habituellement, colloques universitaires ou cours ou rencontres avec des étudiants. Et quand j'ai eu l'occasion de parler ici de ma chère Christine de Pisan, peut-être certains d'entre vous s'en souviennent, j'ai eu l'occasion de le faire 2 fois, ou quand j'ai l'occasion, comme aujourd'hui, d'inviter d'autres médiévistes à venir parler de femmes du Moyen-Âge. On va entendre parler de Roswitha de Gandersheim dans un instant. C'est toujours un grand plaisir de partager avec d'autres des savoirs et puis de faire découvrir des figures et des textes de femmes qui n'intéressent pas que les médiévistes, enfin du moins je l'espère. J'espère que nous réussissons à vous en convaincre. Mais aussi et surtout, je viens pour ma part, nous venons tous et toutes, je pense, au festival pour écouter beaucoup d'autres discours et faire beaucoup d'autres rencontres. Et c'est ce qui fait la particularité et l'intérêt d'un festival. Ceci n'est pas un colloque, c'est un festival, c'est-à-dire un lieu festif, grâce à la merveilleuse hospitalité et à l'énergie déployée par tous les bénévoles de l'association de la Maison de Colette, auquel je voudrais aussi rendre hommage. C'est un lieu d'échange des savoirs, des compétences, lieu de rencontre, dans une atmosphère joyeuse et conviviale, et ça, je pense que c'est tout à fait particulier. Il ne s'agit pas seulement d'exposer des idées, de faire connaître des textes et des œuvres, mais sous l'égide de Colette, il s'agit aussi de rendre hommage, de célébrer celles qui ont écrit, ça c'est plutôt ma partie, mais celles qui ont écrit, celles qui écrivent,
celles qui travaillent à répandre ces écrits, les libraires, tout autant que les enseignants ou les enseignantes, ainsi que tous les participants qui nous rejoignent, que vous soyez de simples curieux ou un public plus engagé. Je pense que tous et toutes, nous sommes acteurs d'une grande pièce où l'on tente de mieux faire entendre les voix de celles à qui trop souvent on ne réserve que des seconds rôles. Donc oui, que vive le Festival des écrits de femmes. Voilà. Il est vrai que pour pouvoir étudier ces femmes, pour pouvoir les lire, encore faut-il trouver les livres. Il y a une petite trentaine d'années, lorsque je me suis demandé si j'allais ouvrir une librairie d'anciens consacrée aux écrits des femmes, je m'étais amusée à faire un petit... J'avais regardé des catalogues de libraires d'anciens et des catalogues de vente publique, et j'avais essayé de faire un petit calcul de pourcentage. Combien de livres de femmes trouvait-on dans ces catalogues par rapport aux livres d'hommes ? C'était à peu près 2,5 à 3%. Lorsque on trouvait sur un catalogue de libraires 4% de livres écrits par des femmes, ça veut dire qu'ils faisaient absolument exploser les plafonds. Aujourd'hui, 4% de livres écrits par des femmes dans les catalogues de libraires d'anciens ou dans les catalogues de vente publique, c'est à peu près la norme, mais on trouve parfois chez certains libraires particulièrement concernés par les écrits de femmes, par le féminisme, des pourcentages qui vont entre 7 et 10%. Qu'est-ce que cela représente par rapport à la production éditoriale du passé, disons... je ne remonterai pas jusqu'au 15e, 16e, 17e, mais disons pour le 18e, le 19e siècle et le début du 20e siècle. Je dirais qu'à la louche, on peut dire qu'il y a entre 20 et 25% de livres écrits par des femmes dans la production totale de ces siècles-là. C'est-à-dire que même en ayant 10% de son stock consacré aux femmes, on est quand même assez loin du compte. Voilà. Donc, il reste encore beaucoup de femmes à faire émerger. Trop souvent, dans les catalogues de mes confrères, on trouve les mêmes noms, c'est-à-dire George Sand, Colette, Marceline Desbordes-Valmore, très très bien placée Marceline, et elle fait beaucoup remonter les pourcentages. Et j'en suis ravie. C'est pour ça, je pense qu'un festival comme le nôtre permet aux lecteurs ou aux futurs lecteurs de s'approprier de nouveaux auteurs, même s'ils sont très anciens et morts, de les rendre curieux de ces textes qu'ils ne connaissent pas. Et je vous invite beaucoup à fréquenter les bouquinistes, les libraires d'anciens, et à leur demander systématiquement des livres écrits par des femmes. Les commerçants vendent ce qu'on leur demande, c'est leur métier. S'ils proposent des produits qu'on ne leur achète pas, ils font faillite, ils ne sont pas très contents. Plus vous leur demanderez des livres écrits par des femmes, plus ils les chercheront, et plus vous ferez de découvertes, et plus eux aussi feront des découvertes. Je suis absolument ravie de voir que depuis 7 ans, il y a énormément de monde et de public à ce festival. Pour vous, c'est gagné, évidemment. Mais parlez-en à vos amis, faites venir, intéressez-les à ces femmes qu'ils ne connaissent pas et qui méritent vraiment d'être connues. Moi, je suis absolument pour que ce festival dure, ait été créé et dure. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Alors, qu'ajouter ? La première réponse à pourquoi un festival des écrits de femmes, elle est là. C'est votre présence et notre présence réunie ici à tous. Et elle est dans la salle voisine, dans tous ces livres qui sont là. Et le premier objectif d'un tel festival, c'est de donner envie de lire des beaux textes, des textes forts, des textes connus qu'on va redécouvrir sous un angle différent, ou des textes inconnus. Voilà. Alors,
un tel festival est-il nécessaire ? Encore oui. Alors il est vrai que j'écris pourtant ce beau vers d'un poème célèbre de Marceline Desbordes-Valmore qui s'appelle « Une lettre de femme » et qui commence ainsi « Les femmes, je le sais, ne doivent pas écrire, j'écris pourtant ». La suite est un poème d'amour. Donc ce vers semble aujourd'hui en Europe peut-être moins d'actualité. On sait que les femmes peuvent écrire et écrivent assez facilement. Mais ce n'est pas vrai partout, ce n'est pas vrai pour toutes les femmes, et cela n'a quand même pas changé l'idée qu'on se fait de la place des femmes dans la littérature et dans la culture. Donc on a besoin d'un tel festival, de même qu'on a besoin d'une place plus importante dans les manuels scolaires. Alors, bien des chiffres vous seront donnés au cours de ces 2 journées, je ne vais pas entrer dans les détails, mais depuis 40 ans, où la place des femmes dans le monde a tant changé et où les études sur les femmes dans la culture se sont tellement développées, le pourcentage de femmes dans les manuels, du secondaire et à l'université et dans les programmes est demeuré pratiquement stable. Ça, c'est très impressionnant et c'est un peu traumatisant parce qu'on s'aperçoit qu'en dehors des travaux des spécialistes, l'image demeure la même. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est que le pourcentage est le même pour toutes les époques. Alors, quand vous travaillez sur des époques reculées, on va entendre par exemple parler des femmes dramaturges à l'âge classique, dont on ignorait à peu près totalement l'existence. On peut comprendre. Les personnes qui enseignent se disent, bah oui, comme il y a très peu de femmes, on va parler du plus important et puis on va les laisser de côté. Mais quand on parle du XXe siècle, où on sait très bien que beaucoup de femmes ont écrit des œuvres qui ont marqué leurs contemporains avec succès, eh bien, les pourcentages dans les histoires de la littérature et les manuels ne changent pas. Donc il faut que ça change et ça ne pourra changer efficacement que si cela change partout, à la fois, non seulement chez des savants et chez des spécialistes, mais à l'école, à l'université, dans les festivals, dans les librairies, chez les lecteurs. Voilà. Et ceci, tout simplement pour ne pas priver les lectrices et les lecteurs de beaux textes qui existent et qui peuvent nous apporter quelque chose. La deuxième raison, c'est que quand on voit un mouvement planétaire comme MeToo, qui s'adresse aux violences subies par les femmes, on se dit que bien sûr, il faut là des actions spécifiques et immédiates qui relèvent du droit, de l'action sociale, de l'action politique. Mais en même temps, on sait que les choses ne changeront fondamentalement que si la vision du monde qu'on a change, que si la place des femmes change, les rapports entre hommes et femmes changent de façon quotidienne. Et cela, c'est aussi l'art, la culture, l'écriture qui le permet. Ça veut dire qu'on aura une autre vision de ce que sont les femmes si on lit des grandes œuvres qu'elles ont produites, et aussi si ces œuvres nous transmettent d'autres vision du monde. Donc de ce point de vue, le festival est indispensable pour toutes et pour tous. Et puis une troisième raison peut-être plus savante pour l'historienne critique de la littérature que je suis, qui a longtemps enseigné la littérature, d'abord dans le secondaire, puis à l'université, qui poursuit un travail de recherche, c'est que c'est seulement à faire connaître des écrits de femmes, à les rendre visibles et à leur rendre leur place, qu'on raconte une histoire juste de notre passé, de notre culture, de la littérature et de l'art. C'est pas seulement une question de femmes, c'est que si on raconte l'histoire du classicisme, l'histoire du romantisme, l'histoire de la vie intellectuelle au XXe siècle, en n'y faisant pas de place aux femmes, on raconte une histoire incomplète, fausse et incompréhensible. Il y a certains débats qu'on ne peut pas comprendre si on ne sait pas ce que les femmes disaient, écrivaient et la façon dont elles étaient reçues. Et ce qui est très important de savoir, c'est que s'il y a peu de femmes dans certaines librairies, dans certains catalogues, dans certains programmes, etc., pendant très longtemps, on s'est dit, bah oui, mais il n'y avait pas beaucoup de femmes dans le passé, les pauvres, elles avaient du mal à apprendre à lire, il leur était encore plus difficile d'écrire, et puis de se faire publier, et puis d'être connues. Alors, bien sûr, c'est massivement vrai. Cependant, on oublie ainsi qu'il y a eu des femmes dont l'œuvre avait une importance considérable, qui étaient connues de leur temps, qui étaient aimées, qui étaient lues, qui comptaient, et qui ont disparu par la suite, qui ne s'inscrivent pas dans les mémoires, justement parce qu'elles ne sont pas dans les programmes, dans les catalogues de librairies, etc. Donc c'est à ce changement-là et à cette vision plus juste que contribue, parmi d'autres formes d'action, le Festival des écrits de femmes, et ceci est indispensable. On ira ainsi vers une vision
un peu plus juste, un peu plus compréhensible aussi de notre histoire. Je voudrais finir par une question, c'est Festival des écrits de femmes, est-ce que ça ne pose pas un petit problème, ça ne suscite pas des embarras pour des femmes écrivains et pour le public. On sait que certaines des femmes dont il sera question dans ces 2 journées, je pense à Nathalie Sarraute en particulier, auraient probablement détesté être au programme d'un festival des écrits de femmes, parce qu'elles n'avaient pas envie d'être lues, reçues, étiquetées femmes, pour toutes sortes de raisons, bonnes ou mauvaises. En tout cas, il importe de le savoir et d'en avoir conscience, donc c'est important. Qu'est-ce que cela veut dire, se réclamer d'écrits de femmes? Et puis, il y a peut-être un autre risque. Ce que nous souhaitons, c'est que les femmes, comme les hommes, soient lues et soient connues sans inégalité ou sans préjugés, et soient lues et soient connues par toutes et tous. Donc sortir bien sûr d'un entre-soi et faire que bientôt une histoire de la littérature soit une histoire des œuvres écrites par des hommes et par des femmes. Et donc en face du J'écris pourtant, sur lequel nous avons lancé cette rencontre, on pourrait peut-être mettre un Nous les lisons pourtant, puisqu'aujourd'hui la difficulté pour les femmes est moins, encore une fois, dans des lieux relativement privilégiés d'écrire que d'être reçu, publié, diffusé et lu sans prévention et lu par tout le monde. Donc je dirais qu'il faut bien sûr un festival des écrits de femmes, avec aussi peut-être comme slogan ou comme objectif nous les lisons pourtant, et ce nous comporte bien sûr des lecteurs et lectrices extrêmement différents. C'est ainsi qu'on enrichit tout simplement des œuvres qui nous font rêver et qui nous aident à vivre, et notre vision de la littérature et de l'histoire.